change de registre. Alors, je vous présente les Avengers. Alors, les Avengers, ce sont des super-héros. Alors, on voit qu'il y a Hulk à gauche qui est tout en vert, qui a plein de muscles. Tu sais, lui, quand il y a des problèmes, là, il y a une manière de régler ses solutions. Alors, ce sont tous des super-héros ou super-pouvoirs, mais des fois, il y a tellement des problèmes tellement grands qui ont besoin de se mettre ensemble, de se rassembler pour régler les problèmes. Alors, quand il y a des super-vilains, ils ont besoin de se mettre en équipe. Alors là, on a des problèmes techniques. Alors, alors, c'est bon, vous suivez, c'est bon. Alors, on a Loki, ça c'est un méchant qui est menteur. On a Ultron, lui, c'est un méchant robot qui est capable de se copier lui-même. Il y en a Thanos, j'ai pas vu le troisième film, alors je sais pas ce qu'il fait. Mais ce sont des super vilains. Et dans la Bible, il y a aussi des vilains. On a Caïn qui tue Abel, quand même une mauvaise décision. On a Goliath qui se bat contre le pauvre petit David. Et on a Judas qui trahit le Seigneur Jésus. Alors, on a aussi des vilains dans la Bible. Et pourquoi je vous parle de ça, de héros, de vilains, c'est que là, on arrive dans notre étude de Daniel au 8e chapitre. Et on va introduire un personnage qui n'est pas juste un vilain, qui est réellement un super vilain. Alors, on va voir dans Daniel 8, c'est qui ce personnage. Alors, de temps en temps, il va y avoir des pauses comme ça. Vous pouvez essayer de faire un résumé dans votre tête de ce que j'ai dit. Alors, au verset 1, on commence avec l'introduction. La 3e année du règne du roi Balthazar, moi, Daniel, j'eus une nouvelle vision après celle que j'avais eue précédemment. Alors, si c'est la première fois ce matin que vous lisez Daniel, ou, bon, nous, en Église, on a fait Daniel 1 à 7, peut-être que là, c'est le premier chapitre que vous entendez. C'est quoi un résumé? Ben, là, le contexte, c'est qu'on est en 551 avant Jésus-Christ. Daniel est un fonctionnaire dans l'Empire babylonien. Donc, on va faire une approximation. C'est grosso modo l'Irak. Et, bon, il travaille dans le gouvernement. Et c'est un juif. Donc, ce n'est pas un babylonien, c'est un juif. Il vient du territoire de Juda. Mais il n'est plus dans son pays parce que son pays, le Juda, a perdu la guerre contre Babylone. Donc, dans ce temps-là, quand on perdait des guerres, on prenait des gens et on les exilait et on les faisait travailler. Et Daniel est un juif pieux. C'est quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui adore Dieu, et Dieu lui communique. Et dans les chapitres précédents, on a vu que Daniel, il y avait 2 visions que Daniel a expliquées. Il y a une vision avec une grande statue faite de métal et une vision avec des animaux différents. Et en réalité, c'est le même message qui est transmis par les 2 visions, c'est le fait qu'il va y avoir des empires humains qui vont se succéder dans l'histoire. Alors, à l'époque de Daniel, c'est l'Empire de Babylone. 12 ans plus tard, en 539 avant Jésus-Christ, ce seront les Mèdes et les Perses, suivis de la Grèce et des Romains. Donc, pour la structure de Daniel 8, on a l'introduction qu'on vient de lire. Versets 2 à 14, on va voir la vision proprement dit. Donc, encore, ça va être des patentes d'animaux qui se battent. Donc, c'est une vision. Et versets 15 à 26, là, on est chanceux parce qu'on a l'explication. Donc, là, je n'aurai pas besoin là, de sortir des choses de mon chapeau. On a déjà les explications. Et verset 27, on a la conclusion. Et, comme on a vu l'introduction du chapitre, on va aller voir tout de suite un peu l'introduction des explications. Donc, versets 15 à 19, moi j'appelle ça l'introduction des explications. Donc, Daniel a sa vision, on la saute, on arrive à la fin de la vision. Pendant que moi, Daniel, je contemplais cette vision, on ne l'a pas encore vu la vision, c'est normal, et que je cherchais à la comprendre, je vis debout, devant moi, un être ayant l'aspect d'un homme. Et j'entendis une voix d'ange venant de Oulaï, ça c'est un fleuve, qui appelait et disait « Gabriel, explique-lui la vision. » Celui-ci s'avança vers l'endroit où je me tenais. À son approche, je fus pris de frayeur et je tombai face contre terre. Il me dit « Fils d'homme, comprends bien que cette vision concerne le temps de la fin. » Pendant qu'il me parlait, je perdis connaissance et tombai face contre terre. Mais il me toucha et me remit debout sur place. Puis il me dit « Je vais te révéler ce qui arrivera à la fin du temps de la colère divine, car un terme lui a été assigné. » Donc, ce qu'on va voir ce matin, premièrement, c'est Daniel reçoit une vision. C'est un peu implicite que ça vient de Dieu. Ce n'est pas Daniel qui invente ça, non, ça vient de Dieu. Ensuite,
non seulement il reçoit la vision, il reçoit aussi l'explication. Donc, on n'est pas soumis à la sagesse de Daniel, non, c'est Dieu lui-même qui explique ce qui se passe. Ensuite, c'est une vision qui est prédictive. Hein? On parle du temps de la fin, on parle de quelque chose de futur. Et ça inclut la colère divine. Et on voit que dans la colère divine, dans le plan de Dieu, ce n'est pas improvisé. Ce n'est pas fait sous le coup de la colère. Hein? Ce n'est pas fait de manière impulsive. Non, il y a un plan. Il y a un terme qui a été assigné. Il y a des périodes qui ont été assignées. Donc, Dieu est au contrôle de la situation. Donc, c'est dans cette ambiance-là générale qu'on peut aller examiner la vision en tant que telle. Et on va se donner une chance. On va lire quelques versets de la vision et ensuite, on va aller lire tout de suite l'explication. Donc, on commence la vision. Je regardais et je me voyais dans la cité fortifiée de Suse, dans la province d'Élam. Et dans ma vision, je me tenais près du fleuve Oulaï. Je levai les yeux et je vis un bélier qui se tenait devant le fleuve. Il avait 2 très hautes cornes. L'une d'elles, celle qui avait poussé de la mer, était plus grande que l'autre. Puis je vis le bélier frapper en direction de l'ouest, du nord et du sud, et aucune bête ne pouvait lui résister, ni lui échapper. Il agissait à sa guise et il grandissait. Alors, voici un bélier. Alors, c'est le papa mouton. Et le bélier, il va servir de l'explication. Le bélier à 2 cornes que tu as vu représente les rois de Médie et de Perse. Bon, OK, fait on revient dans notre schéma où il y a des empires humains qui se succèdent, et on est dans le 2e empire, l'empire des Mèdes et des Perses. Maintenant, pourquoi que là, il y a un bélier, pourquoi il y a des cornes, pourquoi on ne fait pas juste dire les Mèdes et les Perses attaquent? On est dans un texte où, probablement, je pense bien que Daniel a vu ça, mais on est aussi dans un texte où les symboles ont un sens. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voici un cœur humain. Récemment, c'était la Saint-Valentin. Alors, si j'avais été chez un boucher, j'avais dit, donnez-moi le plus gros cœur de bœuf que vous avez. Mettez-moi ça dans un paquet. Et là, j'arrive chez nous le 14 février. J'arrive avec mon cœur de bœuf ensanglanté. Je donne ça à mon épouse. Je dis, Marie, vraiment là, je t'aime. Comprends qu'est-ce que je fais en te donnant ce cœur de bœuf. Alors que si je lui fais une carte, je dessine ça, elle va comprendre que je l'aime. Hein? Le symbole communique plus que la réalité. Alors, on est là-dedans. On est dans un texte où il y a des symboles, et les symboles sont utilisés pour communiquer. Alors, ce n'est pas pour obscurcir le sens, au contraire, c'est pour transmettre une idée. Alors, ici, on a le bélier qui est, l'empire des Mèdes et des Perses, vous commencez à suivre. Et on a la notion que le bélier a 2 cornes. On l'a vu sur la photo, un bélier, ça a 2 cornes. Mais plus que ça, l'idée de corne, une corne, c'est à la fois, ça peut être un roi ou ça peut être son royaume. Et, donner un exemple contemporain, des fois, on va parler que Trump et Poutine se sont chicanés, ou Washington et Moscou se sont chicanés. Donc là, c'est Trump et Poutine, ils ne prenaient pas un café ensemble, puis finalement, ils se sont chicanés. Non, en réalité, de ce qu'on parle, c'est que la nation des États-Unis et la nation de la Russie et leur gouvernement sont en train de chicaner. Donc, on peut utiliser un individu ou une ville pour personnifier tout un État ou une civilisation. Donc, c'est un peu la même idée, l'idée de corne. Hein, peut-être que nous, ça serait un petit peu plus l'idée de couronne, hein, qui représenterait un royaume ou un roi. Mais on garde en tête une corne, on parle de roi ou de royaume. Donc, le bélier a 2 cornes, mais en réalité, c'est parce que c'est une alliance de 2 royaumes. Les Mèdes et les Perses. Mèdes et les Perses. C'est bon, on suit, c'est bon. Alors, on continue avec la vision. Tandis que je réfléchissais, je vis un bouc arriver de l'Occident. Il parcourait toute l'étendue de la terre sans toucher le sol. Il avait une corne proéminente entre les yeux. Il parvint jusqu'au bélier à 2 cornes que j'avais vu devant le fleuve et se précipita sur lui avec violence. Je le vis arriver à sa hauteur et s'enrager contre lui. Il le frappa et brisa ses 2 cornes. Le bélier n'eut pas la force de lui résister. Le bouc le jeta à terre et le piétina. Personne ne vint livrer le bélier du bouc. Bon bélier. Alors, voici un bouc, c'est le papa-chèvre. Alors, elle passe partout à recommencer ces temps-ci, j'ai l'impression d'être... Alors, on voit qu'un bouc, là, ça a 2 cornes d'habitude. Mais là, dans la vision, le bouc, lui, il a une corne, un peu comme une licorne. Alors, l'explication, le bouc velu, c'est le roi de Grèce.
Et la grande corne entre ses yeux représente le premier de ses rois. Donc, quand je disais une corne, ça fait un roi, un royaume. Là, dans ce cas-ci, on dit la grande corne, c'est le premier roi. Donc, il y a une raison pourquoi dans l'histoire, dans les visions, le bouc n'a pas deux cornes. C'est parce que là, sa première corne, elle représente le premier roi. Donc, on est en train de dire que là, le bouc s'attaque au bélier. Alors, l'Empire des Grecs s'attaque sur l'Empire des Mèdes et des Perses et a le dessus sur l'Empire des Mèdes et des Perses. Donc, le deuxième empire part contre le troisième empire dans le schéma que Daniel a déjà instauré. Et ce qui est mis de l'avant, c'est la rapidité. Hein, ici, on a un bouc, il parcourt toute l'étendue, puis il ne touche même pas à terre. Hein. Il fly, il vole au-dessus de la terre. Et pour reprendre l'image de Daniel 7, ici, on a un guépard avec 4 ailes. Alors, un guépard, c'est déjà un animal qui est rapide. Et en plus, il y a des ailes. Tu sais, là, il y a moyen d'être rapide avec ça. Donc, la même idée du bouc qui va tellement vite qu'il ne touche même pas à terre, le guépard, c'est cette idée-là de rapidité. Et on parlait d'une grande corne. Ici, ça fait référence à Alexandre le Grand. Donc, dans le texte, vous ne trouverez pas les mots Alexandre le Grand, mais bon, avec l'histoire, on est quand même, nous, après la prophétie, on peut dire que c'était Alexandre le Grand. Quelques détails sur Alexandre le Grand. Il est né en 356 avant Jésus-Christ, il est mort à 323. Donc, c'est ça, il est mort, à cause de sa date de fête, là, il est mort à 32 ans. Et il a combattu les Perses, donc il a combattu là, le Deuxième Empire à la bataille d'Issos en 333 avant Jésus-Christ. Donc, ça, c'est une mosaïque qui existe depuis 100 avant Jésus-Christ. Et on voit à gauche, ça, c'est supposé être Alexandre le Grand. Et ici, à droite, c'est supposé être Darius III, je pense, le roi des Perses. Alors, comme je disais, la bataille, c'était en 333. Là, c'est 100 avant Jésus-Christ. Il y a quand même un 200 ans d'écart. Mais les experts pensent que ça, c'est une mosaïque qui est basée sur une peinture. Donc, bon, c'est pas une photo, là, mais c'est le mieux qu'on a trouvé. Alors, et, bon, ici, c'est l'Empire d'Alexandre le Grand. Et il a commencé à se battre genre vers 20, 21, 22 ans. Et à 32 ans, il est mort. Mais en 10 ans, grosso modo, c'est tout ce qu'il a réussi à envahir. Alors, c'est quand même, dans l'idée de rapidité, il y a une raison qu'on lui a dit que c'était le grand, Alexandre le Grand. Et bon, vous voyez ici, c'est la bataille d'Issos. En gros, Alexandre, c'est un Macédonien, c'est un Grec. Donc là, il y avait son armée. À droite, il y avait la Perse. Donc là, le point de contact, c'est ici. Ils sont battus ici. Puis ensuite, bon, Alexandre a continué, puis il a pas mal tout conquis. Conquis. Il a gagné. Alors, verset 8, on continue la vision. Le bouc devint très grand. Donc, le bouc, c'est les Grecs. Le bouc devint très grand, mais lorsqu'il était encore en pleine vigueur, sa grande corne fut soudain brisée. 4 cornes proéminentes poussèrent à sa place vers les 4 coins de l'horizon. Et on arrive à l'explication. Puis elle s'est brisée et 4 cornes ont poussé à sa place. Celle-ci représente 4 royaumes issus de cette nation, qui cependant n'auront pas la même puissance. Alors, là, si vous suivez bien, là, vous remarquez que tantôt la corne, c'était le roi. Là, maintenant, les 4 cornes, ce sont 4 royaumes. Donc, l'idée de corne, roi, royaume, qui sont un peu, des fois, qui s'entrecroisent, là. Bon, là, je vous l'ai assez dit, j'en parle plus, là, mais on garde ça en tête. Donc, mort Alexandre à 32 ans. Son fils légitime meurt assassiné à 13 ans. Et, bon, là, j'ai appelé la section les diadoques, c'est que Alexandre, il y avait 4 généraux ou compagnons qui ont fini par se séparer de l'empire d'Alexandre. Et c'est Cassandre, je crois, l'un des 4, qui a tué son fils. Donc, pas très gentil de sa part. Donc, cette idée-là que l'empire des Grecs a été divisé en 4, c'est l'idée des 4 cornes de Daniel, de dire, oui, il y a l'empire des Grecs, mais il y a 4 cornes qui ont poussé pour reprendre l'empire, donc séparation de l'empire en 4. Et même, je ne sais pas si c'est très clair, mais ici, le guépard de Daniel 7, il y a 4 têtes. Donc, on revient avec cette idée-là de, oui, il y a un empire, finalement, il y a 4 identités différentes. Alors, ici, à droite, on a Séleucos, qui va faire la dynastie des Séleucides. En Égypte, on a les Ptolémées. Ici, à gauche, sur les mauves, c'est Cassandre le Pophin. Puis, on a ici les Imates. Donc, ça ressemble à ça. Ça, c'est en 301 avant Jésus-Christ.
Ça, je vous en ai parlé. J'ai dû passer ma manette. Ok, je l'avais comme mis à off, excuse. Alors, on continue la vision. De l'une d'elles, donc là, on est dans les 4 cornes qui poussent après que la grande a été cassée. Donc là, dans les 4 cornes, de l'une d'elles sortit une très petite corne qui grandit démesurément vers le sud, vers l'est et vers le pays magnifique. Elle grandit jusqu'à s'attaquer à l'armée céleste. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et une partie des étoiles, et elle les piétina. Là, on se rappelle, on est encore dans la partie vision. Elle s'exalta au point de défier le prince de l'armée céleste. Elle mit fin au sacrifice perpétuel et bouleversa son sanctuaire jusqu'en ses fondations. À cause de la révolte du peuple contre Dieu, l'armée fut livrée au pouvoir de la corne et le sacrifice perpétuel fut abandonné. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans tout ce qu'elle entreprit. Donc là, on va embarquer dans la partie explication, à partir du verset 23. À la fin de leur règne, quand les méchants auront mis le comble à leur révolte contre Dieu, s'élèvera un roi dur et expert en intrigue. Sa puissance ira en croissant, mais non par sa propre force. Il causera d'incroyables ravages et réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Il exterminera de puissants adversaires et décimera les membres du peuple saint. Grâce à son habileté, il réussira à tromper beaucoup de gens. L'orgueil remplira son cœur et il fera périr bien des hommes qui vivaient en paix. Il s'insurgera même contre le prince des princes, mais il sera brisé sans aucune intervention humaine. Donc, je vous parlais qu'il y a des vilains, mais des fois, il y a des super vilains. Donc là, on passe beaucoup de versets à donner des caractéristiques sur ce super vilain. Alors, c'est un roi qui vient de l'un des 4 royaumes des Grecs. C'est un roi dur, intriguant et trompeur. Il est rempli d'orgueil. Il va même jusqu'à défier le prince des princes. Il fait la guerre contre les membres du peuple saint, donc dans le contexte, ce sont les Juifs, et les gens qui vivent en paix, les innocents. Il réussit dans ses guerres et ses entreprises. Sa puissance est croissante. Quand même, l'idée, c'est que c'est une très petite corne qui grandit démesurément. Donc, sa puissance est croissante, mais non par sa propre force. Il met fin au sacrifice perpétuel et bouleverse le sanctuaire. Donc, l'idée, le sanctuaire, c'est on parle du temple. Hein? Il y a un temple qui est approuvé dans l'Ancien Testament, c'est le temple de Jérusalem. Et le sacrifice perpétuel, c'est qu'à tous les jours, il y a des sacrifices qui doivent être faits à Dieu. Donc là, lui, il met fin au sacrifice envers Dieu, il termine le culte, il met fin au culte envers Dieu, puis il bouleverse même le temple. Il jette la vérité par terre, mais à la fin, il est brisé sans aucune intervention humaine. Et là, moi, j'ai fait mon propre résumé. C'est un chef à la fois politique, mais aussi religieux, qui est en guerre contre Dieu. Donc, on parle du 3e empire. Voici un buste de... Moi, je l'appelle Antiochus Épiphane. Je sais qu'il y a certains gens qui l'appellent Antiochos, mais la personne qui a accompli la prophétie qu'on voit dans Daniel 8, c'est ce monsieur-là. C'est un grec de la dynastie des Séleucides. Ça, c'est une pièce de monnaie qui le représente. Alors, si vous ne lisez pas le grec, on peut lire « Roi Antiochos, Dieu révélé, porteur de victoire ». Donc, il ne se prenait pas pour un 2 de pique quand même. Hein. Moi, tu sais, Michael Leroux, Dieu révélé, pas payé partout dans ses entreprises. C'est quand même... c'est ça, il y avait une bonne estime de lui. Alors, Antiochus Épiphane, c'est un Séleucide. Donc, je vous disais, hein, à l'est, il y avait toute la partie orange, qui... c'est les Séleucides, finalement, là, qui avaient ce territoire-là. Il a vécu de 215 avant Jésus-Christ à 164 avant Jésus-Christ. Et lui, ce qu'il a fait, c'est... Bon, il y avait une occupation militaire de la Judée. Donc, les Séleucides, c'est eux qui contrôlaient Jérusalem et la Judée. Et en 168, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour bouleverser le temple et mettre même que les fondations soient bouleversées? Il va consacrer le temple à une autre divinité. Il va mettre dans le temple un autel à un autre Dieu, puis il va y avoir des sacrifices à cet autre Dieu-là. Même, il y a un texte d'un historien de l'époque romaine qui va dire qu'il a sacrifié une truie, puis une truie qui est un animal impur, selon la loi, et qui en a mis du sang partout de la truie à l'intérieur du temple, puis même qui aurait forcé les prêtres à manger de cet animal impur. Donc, c'est un pas fin.
Donc, en 167, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aboli la Torah. Il a aboli la partie loi, donc les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et d'abolir la loi, en fin de compte, ça vient à abolir la foi, le judaïsme. Notre foi est basée là-dessus. Donc, vous pouvez vous imaginer que les Juifs, à l'époque, n'ont pas bien aimé ça. Et ce ne sont pas des livres qui sont inspirés, qui sont dans la Bible, mais il y a les livres de 1 et 2 Maccabées qui expliquent comment les Juifs se sont rebellés contre ça militairement. Et en 164, les Juifs ont la victoire, le temple est purifié, on fait le ménage, on enlève les autels qui n'ont pas rapport là. Et Antiochus Épiphane va mourir subitement d'une maladie, un peu comme on avait vu dans Daniel 8, que soudainement il est brisé sans l'intervention humaine, qui va mourir rapidement. Et il y a la fête de Hanouka qui est instaurée à cette époque-là pour célébrer le fait qu'on a purifié le temple. Et c'est une fête qui est encore célébrée de nos jours. C'est sûr que là, après 2000 ans, des fois, le sens est un peu changé, mais c'est une fête qui est autour de Noël, la Hanouka, qui est inspirée de ces événements. Donc, on continue dans Daniel 8, dans la partie vision. J'entendis alors l'un des 5 anges parler, puis un autre 5 ange lui demanda « Jusqu'à quand dureront les événements annoncés par cette vision? Jusqu'à quand le sacrifice perpétuel sera-t-il supprimé et la révolte qui cause la dévastation s'élèvera-t-elle? Pendant combien de temps le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au pouvoir de la corne et foulés aux pieds? » L'autre ange me dit, pendant 1150 soirs et 1150 matins, puis le sanctuaire sera de nouveau consacré au culte. Et là, on arrive dans la partie explication. L'ange qui dit à Daniel, « Ce qui t'a été annoncé dans les visions des soirs et des matins est parfaitement vrai, mais tiens-la secrète car elle concerne une époque très lointaine. » Donc, si Daniel, en fait, puisque Daniel est en 551 avant Jésus-Christ, c'est grosso modo 400 ans plus tard. C'est quand même lointain. Alors, les 1150 soirs, 1150 matins, ça fait 1150 journées. Une journée étant un soir et un matin. Donc, grosso modo, on parle d'une période d'un peu plus de 3 ans. Et historiquement, c'est ce qu'on voit, que la profanation du temple a duré environ 3 ans. La conclusion de Daniel 8. Là-dessus, moi, Daniel, je fus complètement épuisé et malade pendant plusieurs jours. Après cela, je me relevai et je retournai m'occuper des affaires du roi. Je demeurai frappé de stupeur par cette vision que je ne parvenais pas à comprendre. Alors, la stupeur de Daniel, je pense que d'une part, il y a le fait que c'est une époque lointaine. Hein? Même à l'époque, quand Daniel reçoit les visions, le temple est encore détruit. Le premier temple a été détruit en 586 par Nebuchadnezzar, des Babyloniens. Là, on est en train de parler de mettre fin au culte. Mais aussi la notion que l'ennemi, ce super vilain, va décimer les membres du peuple saint. Et ça, moi, je veux dire, si j'ai une vision à un moment donné, puis que j'entends dire que le peuple, les Québécois, les gens de la ville de Québec vont se faire décimer, peut-être que moi aussi, je vais mal filer, peut-être que je vais me sentir dans la stupeur. Mais il y a cette annonce-là, que les membres du peuple saint vont être décimés, piétinés. Et on change un peu notre manière de penser à partir de Daniel. Parce qu'avant Daniel, dans la loi, dans le livre des juges, qu'est-ce qui se passe? C'est que la guerre est un résultat du péché. Par exemple, dans le livre des juges, le peuple est supposé suivre la loi, et là, ils commettent des péchés. Dieu envoie la guerre comme correction, les gens crient à Dieu, se repentent de leurs péchés, et là, il y a une délivrance de la guerre. Et même Daniel, actuellement, est en exil, parce que Dieu, oui, est patient, mais ultimement, le royaume de Juda a tellement persisté dans ses infractions à la loi de Dieu, à l'alliance, que là, Dieu, finalement, les a exilés. Donc, avant Daniel, on est pas mal dans ce pattern-là. Maintenant, dans Daniel 8, il n'y a pas la notion que là, Jérusalem est attaquée parce qu'ils ont fait des péchés. Dans Daniel, la guerre, c'est une attaque d'un ennemi en révolte contre Dieu. Alors, on change un petit peu notre manière de penser. La guerre qu'on peut vivre, ce n'est pas nécessairement le résultat de notre péché, mais bien d'une attaque en bonne et due forme de l'ennemi. Une attaque qui est permise par Dieu. Alors, quelques applications. Premièrement, une confiance dans la parole de Dieu. Dieu est la vérité. Dieu, quand il parle, c'est la vérité. Et ce qu'on voit dans Daniel, c'est une prédiction des événements futurs, une prédiction de ce qui va se passer avec les empires humains. Et on voit que ça s'est déroulé comme Daniel l'avait prédit. Et même dans un autre prophète, on peut lire dans Amos 3,7, « Ainsi, le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien
sans d'avoir révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu, il a un plan pour l'histoire. Hein? Pour sa colère, il y a un terme qui est assigné. Pour chaque empire, il y a une période de temps qui est assignée. Et Dieu agit selon ce plan. Il est au contrôle. Dieu, il n'est pas débordé. Dieu, il n'est pas pris de court. Non seulement il est au contrôle, il y a un plan, mais il veut qu'on connaisse ce plan. Il veut qu'on soit au courant de ce qui se passe. Et il y a une raison pourquoi il veut qu'on soit au courant de ce qui se passe. Un peu plus tard là-dessus, on y revient. Et dans ce plan, dans la manière de procéder, il y a une répétition. Parce qu'on voit, bon, je disais dans Daniel 8, on voit le bélier, les Mèdes et les Perses qui perdent contre la Grèce. On voit ce personnage d'Antiochus Épiphane qui va combattre les membres du peuple saint, qui veut jeter la vérité par terre. Mais en Daniel 7, on voit aussi qu'il y a un personnage similaire dans le 4e Empire qui va s'attaquer aux membres du peuple saint, qui veut changer la loi et les temps. Donc, des gens qui veulent prendre le contrôle militaire, qui veulent s'attaquer aux membres du peuple saint, qui veulent non seulement avoir une victoire militaire, mais aussi même changer ce qui a trait à la religion ou à la manière de se comporter. Il y en a dans le 3e Empire, mais il y en a aussi dans le 4e Empire. Et même en Apocalypse, bon, en Apocalypse, dans chapitre 13, on a cette notion-là d'une bête qui arrive. Et cette bête-là, qu'est-ce qu'elle fait au verset 6? Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu, la tente où il demeure et ceux dont la demeure est au ciel. Il lui fut même permis de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. L'agneau égorgé, ça c'est Jésus. Et on a encore un personnage comme ça qui, militairement, a une grande puissance, qui s'attaque à ceux qui appartiennent à Dieu, hein, qui reçoit la permission de mener ses attaques, et non seulement qui a des victoires militaires, mais qui veut recevoir l'adoration et qui est en révolte contre Dieu. Donc on a encore le même genre de personnage. Et en Apocalypse 13, le personnage qu'on voit, le super vilain qu'on voit, en réalité, hein, c'est la personne qu'on appelle l'Antéchrist. Et, bon, comme je disais, c'est un chef politique et religieux. Et on va voir aussi en 1 Jean. Qu'est-ce qu'un Jean dit à propos de l'Antéchrist? Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un Antéchrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'Antéchrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Donc, cette idée de répétition, dans le 3e Empire, il y a Antiochus Épiphane, il a reçu qui s'est attaqué aux membres du peuple saint, qui a voulu changer le temple. Dans le 4e Empire aussi, ça va se passer. Dans l'Antéchrist aussi, il va faire quelque chose de très similaire. Et même Jean, il dit, hein, dès à présent, il y a des gens comme ça qui veulent s'attaquer au peuple de Dieu, qui veulent changer la religion, qui veulent changer la manière de rendre un culte. Donc, ce n'est pas juste un danger qui est futur à long terme, le jour où l'Antéchrist va arriver. Non, déjà, il y a cet esprit-là de rébellion pour s'attaquer aux gens qui appartiennent à Dieu et pour changer la vérité en mensonge. Alors, oui, l'accomplissement ultime, vraiment celui qu'on appelle l'Antéchrist, ça, c'est ce qu'on voit en Apocalypse 13, ça va être l'accomplissement ultime. Mais les mêmes caractéristiques d'orgueil, de tromperie, d'attaque contre les gens qui appartiennent à Dieu, qu'on a vu chez Antiochus Épiphane, qu'on voit en Daniel 7 avec le personnage du 4e Empire, ça, comme Jean le disait, déjà, il y a des personnages comme ça qui vont se mettre à apparaître et à attaquer de nos jours, qui vont s'attaquer à l'Église. Donc, ce n'est pas une surprise que des gens comme ça puissent exister, et qu'un jour, il va y avoir un accomplissement ultime en la personne de l'Antéchrist. Maintenant, à retenir, 3 choses à retenir. L'importance de la foi. L'ennemi a reçu la permission de nous attaquer. L'ennemi est on voyait les caractéristiques d'Antiochus Épiphane, il est intriguant, il est dur, il est trompeur. Et je dirais d'une certaine manière, ça ressemble à Satan. Satan qui est trompeur, qui aime se cacher, qui aime se faire passer pour un ange de lumière. Et les persécutions contre les membres du peuple saint, et de nos jours, ça serait certainement que nous, l'Église, on fait partie du peuple de Dieu. Mais ces persécutions-là, ça va toujours être... Les gens vont penser faire le bien en s'attaquant à l'Église. Et même dans le texte historique de Diodore, lorsque Antiochus Épiphane s'attaque aux Juifs, va profaner le temple,
Pour lui, il dit qu'il fait le bien parce que les Juifs, ce sont des gens qui veulent vivre juste, qui veulent vivre de manière isolée, qui ne veulent pas avoir de contact avec leurs voisins, donc des gens qui ne respectent même pas l'hospitalité de base. Donc pour lui, de s'attaquer aux Juifs, de leur enlever leur loi, c'est la moindre des choses à faire envers eux. Donc, lorsque l'Église est persécutée, c'est sur les gens ne vont jamais dire « Ah oui, nous adorons Satan et nous voulons nous attaquer à l'Église. » Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Satan se transforme se fait passer pour un ange de lumière, et les gens qui vont persécuter l'Église, qui vont persécuter le peuple de Dieu, ben, ces gens-là vont penser faire le bien. Même Paul lui-même le dit qu'il persécutait l'Église, et qu'il faisait ça comme pour offrir un culte à Dieu. Et ce qui est à retenir par rapport à la foi, c'est en sachant que Dieu a permis que nous soyons attaqués, sommes-nous prêts à persévérer dans notre foi malgré tout? C'est à quel moment qu'on va dire non, là c'est trop? C'est-tu quand notre vie va être menacée? Ah là, si ma vie est menacée, non, je pense que je vais laisser faire. Est-ce que c'est quand notre maison, notre travail va être menacé qu'on va dire ouais, c'est un petit peu trop dérangeant de suivre Christ? Je pense que ça prend trop de place dans ma vie, mais je vais conserver mon emploi. C'est à quel moment, jusqu'où on est prêt à avoir de la foi pour suivre Dieu, pour s'attacher à Christ, même au prix de notre propre vie. Et certainement que Jésus nous appelle à le suivre jusqu'à la mort. Au début de l'Apocalypse, c'est ce qu'il va dire à l'une des églises. Il va dire, Satan va vous attaquer, il va en mettre certains en prison, il va vous tester pendant 10 jours, persévérer jusqu'à la mort, et moi, je vais vous ressusciter. Donc, Jésus ne dit pas nécessairement, « Ah, si vous me suivez, vous allez voir, là, vous allez être correct, vous allez être protégé, il n'y va rien qui va se passer. » Non, il dit, « Persévère, comme Jésus lui-même a persévéré et est mort à la croix, suis mes traces, aie foi en Dieu, puis à la fin, tu vas avoir la même récompense que moi. Tu vas avoir la vie, la résurrection. » À retenir aussi l'espérance. Oui, l'ennemi a reçu la permission de nous attaquer. Oui, on doit mettre notre confiance en Dieu, mais ce n'est pas une confiance qui est déraisonnable. C'est une confiance qui est basée sur le fait qu'à la fin, Dieu gagne. C'est lui qui est au contrôle des temps et des empires. Et à la fin, Dieu gagne. On est dans la bonne équipe. Il y a quelques semaines, je fais ça rarement, là, mais je vais prendre une illustration sportive. Il y a quelques semaines, le Canadien, je pense, il jouait contre Toronto. Marc-André, peut-être tu pourras me corriger. Mais je pense qu'après la première période, le Canadien menait 3-0. Alors là, si tu as 20$ à gager, tu mets sur le Canadien. Mais à la fin de la partie, Toronto avait gagné 6-3. Donc, je ne veux pas minimiser la douleur, la souffrance qu'on peut vivre dans la persécution. Là, je fais un peu des blagues, là, mais je sais que ça peut être très difficile. Par contre, on a cette espérance-là qu'à la fin, on est dans l'équipe gagnante, si on est dans l'équipe de Jésus. C'est lui qui a la victoire. Et il nous fera partager cette victoire. Nous allons hériter du royaume des cieux. Et j'en viens avec mon image des Avengers. Les Avengers, ils ont tous des super pouvoirs, mais ils se regroupent quand il y a un danger qui est trop grand pour eux-mêmes. Et même le slogan des Avengers, en anglais, c'est « Assemble », c'est « Rassemblez-vous ». Puis le mot « Église », c'est cette notion-là de... Le mot « Église », c'est, on va dire, une assemblée générale, mais dans le contexte du Nouveau Testament, ce n'est pas l'assemblée générale, ce n'est pas la réunion, ce sont les gens qui participent à cette assemblée générale. Donc nous, on est une Église, on est assemblés pour une même raison, parce qu'on veut s'attacher à Jésus. Mais nous sommes ensemble, nous sommes une assemblée. Et on est une assemblée face à un ennemi qui veut jeter la vérité par terre. Mais nous, l'Église, c'est quoi? L'Église est le pilier où la vérité est proclamée. Puis face au danger, face à la persécution, face au ridicule, en Église, nous sommes ensemble. On a un support, un soutien dans l'Église, qu'on a des frères et des sœurs, on a d'autres gens qui sont attachés à Jésus. Parce qu'à un moment donné, de se sentir tout seul, que tout le monde autour de nous nous dise « t'es bien donc bien croire ça en Jésus », à un moment donné, ça peut être lourd. On n'est même pas rendu à une persécution de souffrir physiquement, de subir des coups, d'avoir peur pour notre vie, juste d'être ridiculisé ou méprisé par les gens, ça peut être lourd. Mais si on est avec des frères et des sœurs
qui ont le même attachement à Jésus, c'est un encouragement pour nous. Puis aussi le fait de pouvoir en parler. Et en Église, on n'a pas de super pouvoir, mais on a le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Nous sommes le temple de Dieu, l'Esprit est en nous. J'aimerais ça qu'on prenne un temps de prière, prier Dieu, le louer. Donc, prions. Père éternel, je te remercie pour ta parole. Puis je te demande vraiment de nous aider à voir comment toi tu vois. Trop souvent, on regarde nos circonstances, je regarde autour de moi, puis je prends pas le temps de discerner ta main là-dedans. Je m'arrête aux choses immédiates qu'il y a devant moi, aux douleurs, aux difficultés. Je te prie, Seigneur, de nous aider par la foi, par ton esprit, à voir ta main et à s'appuyer sur ta main. Merci de nous couvrir, merci d'être là pour nous, puis ultimement de nous donner cette espérance qu'on va te voir, qu'on va être transformé en te voyant, puis que tu vas nous ressusciter au dernier jour. Merci, Père éternel. Seigneur, c'est très facile quand la vie est belle et il n'y a pas de trouble. Puis, on pourrait être un peu simpliste dans notre manière d'exprimer notre foi. Ce matin, Seigneur, je veux prier pour nos frères et sœurs, certains dans des pays où ils vivent une persécution, où ils sont en danger de perdre leur vie à cause de la foi en Jésus-Christ. On a d'autres ce matin, Seigneur, de frères et sœurs qui passent par des temps très difficiles, des épreuves. Ça pourrait être la maladie, comme ça pourrait être autre chose. Et Seigneur, aide-nous à pas seulement à mettre notre confiance en nous-mêmes, en toi, mais de penser aux membres de notre famille et d'être fidèles pour les soutenir dans la prière. Et Seigneur, parfois, tu vas même nous donner le privilège d'être une aide, d'offrir quelque chose à quelqu'un de la famille qui passe par un temps difficile. Aide-nous, Seigneur, à avoir les yeux ouverts et reconnaître ce privilège et être prêt à offrir ce qu'on peut offrir. Seigneur, merci pour ta parole qui nous raconte la fin de l'histoire. Et c'est vrai, comme Michael on était rappelé cette vérité ce matin, nous savons qui va gagner. Même Jésus est déjà le victoire, a eu une victoire. Seigneur, merci. Merci de ta patience aussi avec nous parce qu'on est oublieux. On n'est pas fidèle souvent et on n'offre pas de l'aide. Mais que ce message ce matin, en voyant ce que tu as fait dans l'histoire, soit un rappel pour nous d'œuvrer avec toi. Merci Seigneur d'avoir permis ce message ce matin. Ça remet en perspective nos priorités. Nous permet de remettre le focus sur ce qui est réellement important dans nos vies, dans la vie des autres qui sont autour de nous. Merci Seigneur d'utiliser, d'avoir si bien écrit dans ta parole toutes ces aventures, toutes ces visions. Merci Seigneur qu'on puisse les entendre et les comprendre. Père éternel, je pense que pour nous c'est un message important pour rester sensible à ce
qui est important, réellement important, puis nous permettre de mettre de l'énergie sur les bons combats. Merci pour l'Église Credo, merci à Michael ce matin pour ce message qui était très enrichissant. Merci, Tendre Père, pour ce réveil encore ce matin dans nos cœurs, d'une façon ou d'une autre. Je veux te remercier pour ce temps de répit que tu nous accordes, ta grâce, quand on n'est pas encore dans la grosse persécution, Seigneur. Et on peut vivre dans la joie pour toi malgré les difficultés, malgré les choses qui peuvent nous arriver. Ta présence est tellement présente en dedans de nous, Seigneur, et le bienfait que tu nous accordes en dedans, qui nous garde chaque jour à garder les yeux fixés sur toi. Pardonne-moi pour mes manques, Seigneur. Et utilise-nous à ta gloire. Touche nos cœurs encore plus profondément, Seigneur, afin que tu reçois la gloire qui t'est due. Seigneur, on n'a pas encore lutté jusqu'au sein, comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur. Mais on est appelé à participer au support de Christ et marcher vers un chemin sans fin. Seigneur, qu'on puisse vraiment être vraiment à l'Église, Seigneur, c'est-à-dire vraiment tous ensemble, qu'on puisse être unis et marcher ensemble dans ce combat-là qui va arriver. Et Seigneur, qu'on puisse vaincre avec toi et sachant que même, peu importe ce qui arrive, personne ne nous ravira de ta main et que c'est quelque chose de bien meilleur pour nous. Merci pour ton amour, Seigneur, ce que tu vas faire. Amen. Oui, gloire à ton Seigneur, parce qu'un jour, quelqu'un nous a parlé. Quelqu'un nous a parlé de toi. Parce que toi, tu nous as attirés. Je te rends gloire, Père Céleste, de être aujourd'hui un outil dans ta main pour amener les gens à ta connaissance. Je te prie pour mon témoignage aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses vraiment toucher le cœur des gens. Pas ce que j'ai vécu, mais de toucher la cœur en fonction de ce que tu as fait dans les vie. Je te rends gloire, Seigneur, pour ce que tu vas faire à ce moment-là. Et donne-moi d'être vraiment digne de toi tous les jours, afin d'être un outil dans ta vie. C'est vraiment un encouragement de voir que tu exposes tes plans à tes enfants, puis par les visions de Daniel, puis par les explications de l'ange, puis que tes plans se passent comme tu l'avais prédit. Ça nous dit que les plans que tu nous as exposés pour le restant des temps vont se passer comme tu nous l'as dit. On le sait dans notre tête parce qu'on sait que tu es tout puissant, mais on a une démonstration de ta toute-puissance dans ta parole par ce que Daniel nous a rapporté. Merci Seigneur de nous montrer ta puissance. Merci de nous dire que tu vas finir par vaincre, que tout genou fléchira, puis on aspire à ton retour et on a hâte Seigneur. Reviens. Amen. Il y a une personne qui avait commencé à prier, on va la laisser prier. Oui, Seigneur, on n'est peut-être pas des super-héros, mais on a une super puissance à l'intérieur de nous, en la personne du Saint-Esprit, Seigneur. Et c'est elle, Seigneur, qui nous donne la grâce, qui nous donne la force de pallier à ce qui va arriver et à ce qui arrive aujourd'hui, Seigneur, et qui fait en sorte de nous guider, Seigneur, et de nous renforcer dans notre foi pour toi, Seigneur. C'est vrai qu'on est peut-être bien aujourd'hui, qu'on n'est pas si persécuté que ça, Seigneur, à part le mépris ou le rejet. Mais Seigneur, je sais que quand les temps vont venir, Père éternel, tu vas nous donner la grâce de pouvoir
soyez bénis, puis n'oubliez pas la feuille d'inscription pour la cabane à sucre si ça vous intéresse. Bonne semaine.